3, 5, 7, 11. Et oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux nombres premiers. Les nombres premiers qui sont en quelque sorte les couleurs primaires de l'arithmétique. C'est un monsieur bien tranquille, ce Pierre de Fermat, marié, père de 5 enfants, il est conseiller au Parlement de Toulouse. On lui connaît un seul hobby. Dans ses moments de loisirs, il s'adonne aux mathématiques. Oh, juste comme ça, en amateur éclairé. Cela lui conduit à échanger quelques courriers avec Marin Mersenne et avec Blaise Pascal, des personnalités importantes dans le monde des mathématiques d'alors. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle. Pierre de Fermat consacre beaucoup de temps à la lecture et à la notation des œuvres de Diophante, un savant ayant vécu à Alexandrie, vers le IIIe siècle de notre ère. Diophante a beaucoup étudié les nombres. Pierre de Fermat, encouragé par son ami Mersenne, donne naissance à une science nouvelle, l'arithmétique. L'arithmétique est la branche des mathématiques, qui s'occupe des nombres entiers. Des nombres premiers, par exemple. Ceux qui n'ont pas de diviseur, en dehors d'eux-mêmes, ou de 1. Comme le nombre 7. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier puisqu'on peut le diviser par 2. 9 n'en est pas un non plus, puisqu'on peut le diviser par 3. Intrigant nombre premier. Ils sont en quelque sorte aux nombres entiers, ce que les molécules chimiques sont aux molécules. Autrement dit, des briques de base, à partir duquel on atteint tout le reste. Mais on connaît si peu de choses, à leur sujet. Au IIIe siècle avant notre ère, Euclide a montré que tout nombre premier peut être atteint, en multipliant les nombres premiers entre eux, et que, pour chaque nombre entier, il n'y a qu'une seule manière de procéder. On a aussi découvert que, contrairement aux éléments chimiques, il existait une infinité de nombres premiers. Et que ma foi, ce fut à peu près tout. Pendant longtemps, aussi longtemps que les mathématiciens préférèrent se soucier plutôt de géométrie. Par manque de courage? On pourrait le croire. Tant de nombreux problèmes concernant les nombres premiers sont insolubles. Au même si leur énoncé semble simple. Tenez celui-ci. Existerait-il une règle donnant tous les nombres premiers à la suite, 2, 3, 5, 7, 11, 13? Eh bien personne aujourd'hui encore, malgré plus de 3 siècles d'arithmétique, n'a pu répondre par l'affirmatif. Un autre exemple, il y a la fameuse conjecture de Goldbach. L'idée suivante, que tout nombre impair est la somme de 2 nombres premiers. Eh bien, même, le grand mathématicien Euler s'en est pas tiré. Impossible de trouver un contre-exemple, impossible de prouver que c'est vrai. À vous dégoûter des nombres premiers? Peut-être vous, moi, mais certainement pas de Pierre de Fermat. Impossible de prouver que c'est vrai. À vous dégoûter des nombres premiers. Peut-être vous, moi, mais sûrement pas Pierre de Fermat. Ses travaux sur les nombres premiers offrent le brillant exemple de recherches mathématiques abstraites, finissant un beau jour par trouver des applications pratiques. Les méthodes contemporaines de cryptographie, c'est-à-dire de codage de données confidentielles, ont fait un bond spectaculaire en 1978 grâce à messieurs Rivest, Shamir et Adelman, auteurs de la méthode de cryptage de données dite RSA. Eh bien, figurez-vous que cette méthode ne fonctionnerait pas sans les outils mathématiques sur les nombres premiers qu'avaient utilisés à leur époque Fermat et Euler. C'est ainsi. En mathématiques, quand on fait des recherches, il ne faut pas trop s'en faire. Le temps travaille pour nous. Vous connaissez la cryptographie? C'est quelque chose qui concerne les codes secrets. Et figurez-vous que derrière tout ça se cachent les nombres premiers. On a ici un nombre de 500 chiffres, et ce nombre de 500 chiffres, eh bien, il est premier. Alors déjà, c'est belle bête. Des nombres comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Donc il est premier, c'est-à-dire je peux essayer de le diviser par 2, évidemment il n'est pas pair, ni par 3, par 5, par 7, par tout ce que je vous voudrais. Voilà, vous n'arriverez pas à le diviser. Entier, ça ne marche Voilà, jamais. donc il est premier. Et il est divisé quand même par lui et par 1, comme tous les nombres premiers. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, bah alors la première question, c'est comment vous avez fait pour le trouver, ce nombre premier? Parce qu'il n'est pas dans ce qu'on apprend à l'école. Non, il n'est pas dans ce qu'on apprend à l'école. Alors, il y a 2 éléments, 2 ingrédients importants. Le premier, c'est qu'il existe beaucoup de nombres premiers. Une infinité. Donc ça, il y en a une infinité. Oui. Ça, c'est un résultat qui remonte à Euclide. Le deuxième point, c'est qu'il existe dans les nombres au voisinage de 500 chiffres, il y a à peu près un nombre sur 1000 qui est premier. Donc, vous partez d'une graine que vous choisissez absolument comme vous voulez, et puis vous explorez un point de départ, voilà.
avec 500 chiffres, et puis vous testez les nombres les uns après les autres, et donc vous attendez à trouver en un petit millier d'opérations à peu près, en général, un nombre premier, et donc sur un ordinateur portable, on teste un tel nombre en une seconde peut-être. Bon, alors c'est un nombre à 500 chiffres, il est premier, ok, c'est formidable, ça n'est pas tout le monde, mais à quoi ça peut bien servir? Eh bien, les grands nombres premiers servent en cryptographie. Cryptographie. Qu'est-ce que c'est que la cryptographie? Alors la cryptographie, c'est la science des messages secrets, de la transmission secrète de l'information. Donc c'est une discipline qui était militaire au début, on fait remonter ça à César. Et c'est maintenant la science des transmissions informatiques par réseau. Sur Internet par exemple? Sur Internet, réseau bancaire, etc. Utilise la cryptographie moderne qui est informatique. Vous utilisez les nombres premiers pour rendre des transmissions secrètes? Alors, pour rendre des transmissions secrètes... Quelle propriété des nombres premiers vous utilisez? Alors, on va se servir de cet exemple pour montrer les choses. C'est encore des nombres premiers, ça? Alors, donc ici, on a deux nombres premiers. Ils sont plus petits, mais pas mal déjà. PQ, Paul et Quentin, disons. D'accord. Donc, ils ont chacun 150 chiffres. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a trouvé ces nombres, on peut faire leur produit. Alors, donc, leur produit, voilà. Ce nombre est produit de deux nombres premiers, donc ce qu'on appelle un nombre composite. Et il y a une sorte de dissymétrie fondamentale. C'est facile de fabriquer des facteurs premiers, des nombres premiers, comme ça, P et Q. Mais si on vous cache cette information-là, hop, et puis qu'on vous donne juste le produit, à ce moment-là, c'est très très dur de retrouver quels sont les nombres P et Q qui entrent dans la composition de cet entier. C'est très très dur, c'est-à-dire que c'est impossible ou ce serait très très long? Alors, c'est pas impossible, parce qu'on pourrait toujours bien sûr explorer toutes les combinaisons. Ou avoir beaucoup de chance éventuellement. Ou avoir beaucoup de chance. Simplement, le nombre de combinaisons à explorer pour ce genre de choses serait de l'ordre de 10 puissance 150. C'est-à-dire que, à nouveau, si on avait transformé tout l'univers en un gigantesque calculateur depuis le Big Bang, on n'arriverait pas à explorer toutes ces combinaisons. Imaginons, donc, par exemple, vous, Olivier, vous êtes le banquier. Moi, je suis client. Et je vais venir vous voir pour qu'on ouvre un compte. Alors, ce que je vais faire, avec mon ordinateur, je vais préparer P et Q. Deux nombres premiers. Deux nombres premiers, donc c'est quelques secondes sur mon ordinateur portable. Et puis, on va convenir que la signature déposée, c'est le nombre, le produit, qui est ici. Vous venez me voir, vous me dites, j'ai deux nombres premiers. Voilà ma signature. Ça donne ça. Voilà vous me donnez quoi, ça ou ça? Je vous donne ça. Vous me donnez le ça. Produit. Ok, alors, je suis le banquier. Voilà. Okay. Et alors, vous m'appelez pour prouver que c'est vous. Et par exemple, par téléphone, je vais m'identifier par téléphone, je vais dire, Olivier, c'est moi, votre client, bonjour, sur mon compte, sur mon compte, etc., un numéro avec comme ça, et c'est bien moi, voici ma signature. Vous me donnez P, je vérifie que ça se divise, je fais la petite division, et ça me donne ça. Vous faites la division sur votre micro-ordinateur, et ça marche tout de suite, et vous trouvez que ça se divise bien. Parce qu'en plus, comme ce sont des nombres premiers, il n'y a pas une autre multiplication qui ferait ça. Il n'y a que cette multiplication qui peut nous donner N. Il n'y a que ce produit, donc P et Q sont entièrement déterminés. Il y a une seule façon de les obtenir, puisque N est un produit de P par Q. Donc, on a un procédé d'authentification du fait que c'est bien moi, puisque... On est sûr que ça ne peut être que vous. Voilà, il fallait connaître PQ, puisque retrouver PQ, si on ne les connaissait pas, prendrait quelques millénaires. Une espèce de serrure, et puis là, vous avez la clé qui... Voilà, j'ai la clé, exactement. Je crois que c'est une bonne image, tout à fait. Oui. Dans les mathématiques, parfois, c'est comme dans la vie. Il faut savoir prendre des décisions. Et décréter, par exemple, que 1 n'est pas un nombre premier. Enfin, maintenant, à Pierre de justifier une telle décision. Que connaît-on a priori sur les nombres premiers? Pas grand-chose à part la définition. Il y a tout de même une bizarrerie. On dit que 1 n'est pas premier. C'est quand même étrange, car qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre entier, positif, qui n'est divisible que par lui-même et par l'unité. Attention, comprenons-nous bien, quand je dis divisible, j'entends que le résultat de la division est un nombre entier. Il est donc hors de question de trouver un rapport égal à 0,3 ou à 1/7. Mais alors 1 a tout pour être un nombre premier. Comme tous les nombres entiers, il est divisible par lui-même, en l'occurrence 1, et il n'a pas d'autre diviseur positif. Un 1 devrait donc être premier. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'on l'a décidé. On a en effet souhaité conserver un théorème. La décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers est unique. C'est ainsi que 45 égale 3 au carré fois 5. Or, si 1 était premier, on pourrait lui aussi l'introduire dans la décomposition.
Et on pourrait écrire 45 égale 1 fois 3 au carré fois 5, aussi bien que 45 égale 1 au carré fois 3 au carré fois 5. Mais alors la décomposition de 45 en produit de facteurs premiers ne serait plus unique. Quel dommage! Qu'à cela ne tienne, on va sacrifier 1. 1 ne sera pas un nombre premier. Les nombres premiers, on ne s'en lasse pas. Certains matheux passent même leur vie à les étudier. D'autres s'en servent pour s'amuser un peu. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans notre grand jeu quotidien, le crible magique d'Ératosthène. Bonjour et bienvenue à notre candidat d'aujourd'hui, Albert. Bonjour Albert. Bonjour, je m'appelle Albert, donc, et je passe le bonjour à toute ma famille et tous mes amis qui me regardent. Albert, la règle du jeu, elle est simple, je vous la rappelle brièvement. Il y a derrière moi tous les nombres de 1 à 100 et vous devez supprimer tous ceux qui ne sont pas des nombres premiers. Vous avez droit à 2 erreurs maximum. Albert, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Première question, Albert. Est-ce que vous gardez le 1? Le 1. Le 1, non, c'est pas un nombre premier, on supprime. Réponse exacte, Albert. Deuxième question, est-ce que vous supprimez les nombres pairs? Les nombres pairs, c'est des multiples de 2, on les supprime tous. Et non, Albert, non. Il y avait le 2 qui est à la fois pair et premier. Attention, vous n'avez plus droit qu'à une seule erreur. Troisième question, les nombres composés de 2 fois le même chiffre, comme 44, 55 ou 66, qu'est-ce qu'on en fait, Albert? Ça je sais, c'est les multiples de 11, on les supprime tous. Sauf 11. Réponse exacte, Albert. Quel brillant candidat. Quatrième question, les nombres pour lesquels la somme des 2 chiffres qui les composent donne un multiple de 3, qu'est-ce qu'on en fait, Albert? On les supprime tous. Réponse encore exacte, Albert, c'est un brillant candidat. Vraiment très brillant. Cinquième question, un nombre premier ne peut pas être un carré, nous sommes d'accord. Quels sont les carrés qui restent à éliminer dans cette grille, Albert? À vous. 25, 49, et c'est tout. Et le 9, Albert, le 9, 3 au carré égale 9. Grossière erreur, Albert, attention, vous n'avez plus droit à l'erreur. Sixième et dernière question, les nombres à 2 chiffres qui se terminent par 5, qu'est-ce qu'on en fait, Albert? Les nombres à 2 chiffres qui se terminent par 5. Oui, ça c'est tous les multiples de 5, on supprime tout. Réponse exacte, Albert. Fantastique, vous êtes arrivé à la fin de votre questionnaire, vous êtes vraiment un candidat très très brillant. Il reste évidemment la question subsidiaire, la fameuse. Parmi les nombres qu'il reste, ceux que vous n'avez pas éliminés, il reste un nombre qui n'est pas un nombre premier. Vous avez 5 secondes pour me dire lequel. Top, c'est parti. 91. Réponse exacte, Albert. Ah, quel brillant candidat, quel brillant candidat. Eh bien, vous gagnez un fantastique voyage au Baléares. Vous allez voir, c'est superbe. Et un chèque de 500 francs. Vous êtes content, Albert? Je suis très, très content. Vraiment, je remercie tout le monde, toute l'équipe. C'était très sympa. Et, enfin, je sais pas trop quoi dire, en fait. Eh bien, ne dites rien, Albert. Ne dites rien. Vous êtes tout à votre joie. Et c'est bien normal. C'est bien normal. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous retrouve demain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro du crible magique d'Ératosthène.